Elles s'appellent Émilie, Hayat ou encore Cassandra, qui sont ces femmes qui ont tout quitté pour rejoindre les rangs de l'État islamique. Les services antiterroristes reconnaissent avoir trop longtemps sous-estimé leur rôle de recruteuse et leur degré de radicalité. Les services antiterroristes reconnaissent avoir trop longtemps sous-estimé leur rôle de recruteuse et leur degré de radicalité. Elles ne sont pas toutes forcées à partir. Elles quittent souvent leur famille de leur plein gré pour rejoindre Daesh ou un mari rencontré sur les réseaux sociaux. Près de 300 djihadistes françaises seraient en Syrie et en Irak. La Belgique en compterait 80. Après l'effondrement de l'État islamique, des centaines de femmes et enfants issus des bastions de Daesh ont élu domicile dans le camp de Roj, tenu par les Kurdes dans le nord-est de la Syrie près de la frontière irakienne. C'est le cas de Cassandra Baudard, originaire de Namur. Elle a suivi son mari à Raqqa en 2013. Si tu fuis Daesh, en fait, ils peuvent vous exécuter. Donc, du coup, j'ai été obligée de rester. Et mon mari me menaçait souvent que si je repartais dans mon pays, de me prendre à la police islamique. Donc, du coup, par peur, je suis restée à Raqqa et mon seul moyen, c'était d'attendre les Kurdes. D'après les médias belges, elle a été jugée à distance par le tribunal correctionnel de Namur. Une peine de 5 ans de prison a été requise. Lors de leur arrestation, ces femmes optent pour la même ligne de défense. Elles ont été dupées par leur mari et demandent un rapatriement dans leur pays d'origine. Mais la question du retour des djihadistes reste une question sensible. Emmanuel Macron avait assuré que leur sort serait examiné au cas par cas. Pourtant, aucune décision concrète n'a été prise à ce jour. Autre problème, les femmes détenues dans la partie kurde de la Syrie ne peuvent pas être jugées puisque le territoire et les institutions judiciaires kurdes ne sont pas reconnues par l'ONU. Marie Dosé, avocate à la Cour, estime qu'elles doivent être jugées en France. L'État kurde n'existe pas, que la justice kurde n'existe pas et qu'il n'y a pas de pouvoir d'investigation. Donc même si les Kurdes ont envie, pour faire plaisir à la France, d'organiser des simulacres de procès pour les juger, ce jugement ne va absolument rien valoir. Soit ces femmes et ces enfants deviennent une monnaie d'échange avec l'État islamique ou ce qu'il en reste et elles repeupleront l'État islamique, c'est tout à fait dans l'intérêt de la France, soit ils ouvrent les barrières du camp en disant ça suffit maintenant. Est-ce que c'est aussi notre intérêt qu'elles soient laissées en liberté pour qu'on les retrouve peut-être comme une bombe à retardement devant nos terrasses dans quelques mois ou quelques années? Pour l'instant, on a un président de la République qui se mure dans un silence obstiné, peut-être parce qu'il n'a pas envie de choisir le courage politique et qu'il préfère la communication. Il n'y a jamais eu une position claire et précise de la France. Oui ou non, va-t-on les rapatrier? Cassandra Baudard n'est pas la seule à vouloir regagner son pays d'origine après avoir rejoint Daesh. La Bretonne Émilie Konig, recruteuse pour l'organisation terroriste, est détenue dans le même camp, dans le nord-est de la Syrie. Elle aussi demande son rapatriement. Jamila Boutoutaou et Mélina Bouguedir ont déjà été fixées sur leur sort en Irak. Elles ont été condamnées à la perpétuité. De son côté, la France s'est dédouanée de toute responsabilité et déclare vouloir respecter la souveraineté des juridictions irakiennes. Selon une étude de la Commission européenne, entre 1200 et 3000 Européens ayant combattu pour Daesh en Irak et en Syrie pourraient revenir en Europe d'ici quelques années.